Muf. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue dans MUF. Bienvenue dans MUF. MUF, c'est quoi, Maël? Alors MUF, c'est le ministère des universités francophones. Exactement, oui. Donc tout ce qu'il y a de plus officiel. Non, tu veux dire pourquoi on fait ça? Attends, je vais te présenter. Oui. On peut peut-être commencer par ça. Le commencement. Alors, chers auditeurs qui nous écoutez, je suis aujourd'hui avec une invitée exceptionnelle. Elle est podcasteuse depuis aujourd'hui. Depuis environ 5 minutes. Elle est chercheuse en histoire de l'art. Elle est également créatrice du super compte Instagram Street Art. Et je dis ça non ironiquement, même si le nom est à chier. C'est un super compte Instagram. C'est Louise Maréchal. Bravo. Ouhou, merci. C'est moi-même. Eh bien, moi, je suis également accompagnée ce soir, ou aujourd'hui, avec donc Maëlle Im, de son prénom, qui est donc une graphiste fraîchement diplômée de l'ESAD, qui touche un peu à tout, qui a multiples casquettes et qui a tout simplement un couteau suisse finalement, cette personne, qui galère à trouver du travail et du coup qui se met à faire un podcast depuis également environ 5 minutes. On l'applaudit. Ouais. Wouh. Bienvenue dans ce petit espace sonore. Expérimental. On fait un podcast parce que on a envie, je crois. Ouais, c'est ça, parce qu'on se trouve drôle. Oui, c'est ça. Donc par pure prétention, on se dit que ça va intéresser des gens. On invitera des gens sûrement par la suite, mais là on n'est que deux pour le lancement. Pour le lancement, exactement. Bon, on a très peu préparé cette émission. On va pas se mentir. Quand même un minimum. Un petit peu. Et je pense qu'on peut commencer par se présenter d'une autre manière, à savoir Maëlle et moi-même se connaissons depuis moult années maintenant. Ouais. On se connaît très bien, on peut le dire, on passe beaucoup de temps ensemble. On va pas mytho, on se connaît assez bien. Du coup, on s'est dit qu'on n'allait pas faire un truc en mode on se pose des questions un peu comme si on se connaissait pas, mais on va plutôt se poser des questions qu'on s'est jamais posées, qu'on sait pas l'une sur l'autre pour se présenter. Donc, personne qui ne nous connaisse... Voilà, je sais pas si cette phrase est très française. Personne qui ne nous connaisse pas... Oh, j'arrive pas à parler. Bon, on a compris. En gros, je vais poser des questions à Loulou et je veux vraiment connaître la réponse parce que je la connais pas, quoi. Oui, et inversement. non, mais ce que je voulais dire, c'est que les personnes qui nous connaissent pas vont apprendre des trucs que nous-mêmes sur on nous, sait pas. que nous on sait pas l'une sur l'autre, mais c'est pas grave. C'est ça. Vous vous démerdez. Ouais. Est-ce que tu veux que je commence? Je suis chaud. Eh bien, on commence par une interview donc de Louise Maréchal. De moi-même. J'ai préparé des petites questions. Ma première question, elle est très simple. Ok. Comment tu vas, Loulou? Tout de suite là. Actuellement là, à brûle-pourpoint, bah écoute, ça va. Ouais. Je suis assise sur un coussin par terre qui me fait un peu mal au cul, mais sinon à part ça, je suis assez contente de passer ce petit moment avec toi. Bah trop bien, pareil. On se boit une petite bière là, on peut le dire. On va entendre des glouglous dégueux. Exactement. Tu as eu combien d'animaux de compagnie dans ta vie? Je suis pas sûr du nombre. Évidemment, j'en connais, mais... J'ai eu... on compte les poissons rouges? On compte tous les animaux. En fait, j'ai eu... Les acariens. Alors, officiellement, du coup, j'ai eu... Attends. 1, 2, 3, 4, 5 animaux de compagnie. Ouais. Du coup, 2 poissons rouges et 3 chats. Ouais. Mais... Non, 4 chats, pardon. Donc, ça fait 6, en fait. Donc, 6 animaux de compagnie. Donc, officiellement, 2 poissons rouges et 4 chats. Sauf qu'en fait, plus tard, on m'a appris qu'en fait, s'il y avait un poisson rouge qui durait hyper longtemps, genre il a duré genre 10 ans. Et en fait, sans me le dire, on a changé en 10 ans qu'il s'appelait quand même... Genre, c'était Bubule, comme tous les enfants qui ont des poissons rouges. Et sans me le dire, en fait, le poisson rouge est mort, sauf que moi, je l'ai pas vu quand j'étais petite. Et du coup, mes parents ont remplacé le poisson rouge. Je n'ai vu que du feu. C'est horrible. Et du coup, officiellement, pour moi, j'en ai eu 6, mais du coup, visiblement, j'en ai eu 7. Waouh. Voilà. D'accord. Très belle anecdote pour commencer, bien glauque. D'accord. Donc Bubule, et c'est quoi les noms des autres? Alors il y avait Filoute, Cannelle, toutes ces personnes sont décédées actuellement. Bubule, Saruman pour l'autre poisson rouge. Oh là là. La grosse guipiante. Chihiro. Bien sûr. Que je connais. Que j'ai tu connais. rencontré. Et Mina, qui va pas tarder à faire du bruit pour nous signifier sa présence, qui est actuellement dans la même pièce que nous, probablement. Je ne sais pas où elle est exactement. Ok.
Bah, ravi d'apprendre ça. Je connaissais pas l'histoire du poisson. Et bah, écoute, Horrible, je trouve. c'est extrêmement glauque pour commencer, ça nous ressemble bien finalement. Oui, c'est vrai. C'est quoi C'est quoi ta viande préférée? Question d'une végane. Oui. Question piège. Viande ou ton plat qui contient de la viande ou un truc comme ça. Alors vraiment, c'est la pire réponse. C'est vraiment la cannibale. C'est le tartare de bœuf, Ouais. donc cru. Ouais. Sans capre. Ok. Brut, quoi. Ouais, brut, genre juste de la viande crue, là, donnez-moi. Non, en vrai, je sais pas, j'aime bien. Je pense que, en fait, je pense que j'aime bien, mais j'aime bien me persuader que j'aime bien parce que je trouve ça stylé de prendre ça au resto, tu vois. Alors que c'est pas stylé, tu vois. Mais genre, quand j'étais petite, tu vois, j'en prenais. Et je trouvais ça stylé qu'un enfant mange ça, je trouve ça trop bizarre, tu vois. Ouais, c'est vrai. Oui, ça fait très... c'est un peu edgy. Ouais. Ouais, moi je mange. Ouais, à 8 ans, tu sais. Je mange la viande crue, moi. Vraiment. Je suis buriné par la vie. Et je suis restée sur ça depuis. Ok. Voilà. Pas mal. J'aime beaucoup Je sais cette pas. réponse. C'est quand le moment où t'as eu le plus peur dans ta vie? Oula. Le moment où j'ai eu le plus peur dans ma vie. Quand Mina vient de passer derrière moi, là, actuellement, peut-être. Terrifiante. Cet animal fait peur, on peut le dire. Hein. Ouais, elle me déteste depuis toutes les années que je la connais. Non, en vrai, je pense que c'est quand il y a eu un cambrioleur chez moi. Il y a eu 2 fois un cambrioleur chez moi. Et il y a eu une fois particulièrement marquante où genre ma mère est rentrée et a rencontré le cambrioleur et elle a hurlé. Waouh. Et moi j'étais avec ma pote de Manon, elle s'appelle Manon. Et elle m'a dit bah ta mère elle hurle souvent en rentrant. J'étais en mode non, c'est pas normal. Et du coup après elle était terrifiée qu'il y ait encore des cambrioleurs et moi j'étais la phase rassurante en mode non il y a plus de cambrioleurs mais c'était un peu flippant. Mais je crois que c'est ça. Après, bon, être une femme et rentrer tard le soir, quoi. Oui. Coco. On connaît. Ok. Tu penses quoi des bougies parfumées? Alors, j'en ai. Ouais. Mais c'est seulement des cadeaux. Jamais j'achèterai ça. Et en fait, je sais pas, je trouve ça un peu cursed. C'est-à-dire? Je sais pas, en fait, alors les pires, c'est celles qui ressemblent à des trucs qu'on peut manger. Genre, je sais pas si tu vois les macchiatos, genre, c'est pas du tout ça. Je crois que je vois. J'ai jamais vu en vrai, mais ouais. T'en as jamais vu en vrai? Non, bah. Dans la nature. Attends, mais putain, j'avais jamais formulé ça dans ma tête. Je crois que j'aime pas, et je crois que je pourrais même un peu militer contre. Si on me chauffe un peu, tu vois. Ah ouais. Genre, en fait, c'est toujours des parfums un peu décevants. Soit c'est décevant, soit c'est trop. J'ai l'impression que tout sent la vanille. Genre tous les goûts, toutes les Et odeurs. en plus, ça comme prend des trop de place sur TikTok. Ah ouais? Je trouve, ouais, les fondants, les trucs comme ça, c'est un peu comme le slime. C'est un peu. Genre, ça remplace les chats sur internet maintenant. Slime et bougies parfumées un peu. Tu vois. Slime, c'est old un peu, non? Non, c'est toujours. Non, c'est grave à la mode maintenant. Enfin, je vois pas du tout ça, moi. Je parle comme une vieille. Ah, si, mais si, même ils font des slimes maintenant où genre tu peux. En gros, tu as des trucs de cuisine et tu peux faire le truc de cuisine, genre moi j'avais vu ça avec un tiramisu, tu vois. Tu les assembles et après tu mélanges tout. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. En gros, tu vois, slime tout est en slime et du coup tu les assembles et après ça ressemble à un vrai tiramisu. Vraiment, pour toi c'est la pure déception. Faut savoir que Maëlle est obsédée par la bouffe, donc vraiment je pense que ça la. Bah oui, quel intérêt. Ça la stresse. Bah je sais pas, c'est comme faire des. Tu sais, comme quand tu faisais de la pâte à modeler, tu faisais des vrais trucs. Ah. Sauf que la pâte à modeler, on n'avait pas le droit de la mélanger. Ouais. Et là, le slime, tu peux la mélanger. Ok. Enfin, tu peux Après, t'avais le droit quand même, la pâte à modeler. Un ou une slime? Oh, bonne question. Quel est le genre de slime? Quel est le genre? Pour moi, le slime, c'est. Le slime si le est slime, c'est non-binaire. pas. Oui, bah. Si le slime, c'est pas non-binaire, qu'est-ce qui est non-binaire en fait? C'est vrai. C'est vraiment une chose informe mais qui peut avoir toutes les couleurs du monde. Bon, on est sur CNews tout d'un coup là. Mais non, mais. Oui, non, je vois ce que tu veux dire. Oui, mais bon, si tu dis que tous les non-binaires sont informes. Non, mais. Je sais pas. C'est un peu un. C'est la fluidité incarnée en un truc, le slime. Oui, c'est vrai, oui. Oui, c'est vrai. C'est. On peut pas l'attraper en plus. Genre. Ouais. Mais du coup, toi, t'avais le droit de mélanger la pâte à modeler.
Non, enfin, comment dire. Je sais pas si j'ai eu de la pâte à modeler un jour, mais. Enfin, T'avais que des feuilles, et et en des soi- crayons, et des pas de craies. télé. En vrai, je me souviens d'avoir eu des craies et je les écrasais pour faire de la farine. Ouais. Et c'était horrible parce que je dégueulassais. Bon, en tout cas, je m'attendais pas à une vraie réponse aussi développée sur les bougies parfumées. Putain, tu commences à suis développer ravi. des réponses comme ça. Je suis ravi. Merci beaucoup pour Et cette, bah écoute, cette avec belle plaisir. réponse. Alors, c'est drôle parce qu'on en a parlé un tout petit peu avant l'émission. Ok. Donc là, la question va être actuellement. Ok. Est-ce que tu tolères bien le piment? Ah, en vrai, je pense que oui. Parce que... Putain, moi, j'ai pas fait du tout ce genre de questions. Hein. Bon, c'est pas grave. C'est pour on s'en fout. Moi, je pense que oui. Mais je pense que c'est parce que j'ai un peu une sorte de truc en mode... j'ai envie de le tolérer. Du coup, à chaque fois que je vais boire des trucs... Genre là, il y a pas longtemps, je suis allée chez des amis d'amis. Et genre, ils m'ont dit, ouais, on a un shot rhum piment et tout. Et genre, j'étais en mode, ouais, je vais prendre ça. Et genre, à chaque fois que je vois du piment, je suis en mode, ah, je vais en prendre. Et du coup, je fais un peu un truc de prouveuse. Et souvent, en vrai, je le tolère bien, mais je surjoue un peu le truc de, ah ouais, c'est bon, c'est tranquille. Enfin, tu vois, genre, Ah là, ouais. j'ai bu le shot, j'ai fait, oh, c'est pas mal, ouais, c'est bon. Tu vois, j'y avais pas de, ah ouais, ça arrache un petit peu. Alors qu'en vrai, ça arrachait un petit peu, tu vois. Ouais, ouais. Donc, je pense que je tolère bien, mais je surjoue le fait de mieux tolérer que ce que je tolère. Ok. Mais après, Et- ça se passe sur le moment et après, de manière intestinale, je pense Oui, que bien sûr. ça va. Ok. Mais du coup, on peut le dire, tu t'entraînes en ce moment. T'as envie Oui. d'augmenter ta tolérance au piment. Exactement. Mhm. C'est un objectif comme un autre. Bah non, mais c'est stylé. Moi, j'ai un peu la même envie, mais j'ai la flemme de travailler pour. Bah écoute, je te ferai à manger. Parfait. Alors, désolé d'avance si vous entendez des rots dans cette émission. On est vraiment en train de boire de la bière actuellement. Mais il faut bien habituer dès maintenant, sinon ce sera trop tard. Au niveau, au niveau de classe de cette émission. Ah oui, alors ça, c'est quand la dernière fois que t'as fait du vélo? Waouh. Oh alors là. Je crois que je t'ai jamais vu en faire. Ah, j'en ai fait à Strasbourg il y a 1 an et demi, je crois. Ok. Parce qu'on était partis et on avait loué des vélos. C'est vraiment la pire anecdote, c'est hyper Si, ennuyeux. non, c'est bien. C'était genre, ouais, un peu moins de 12 € la journée, c'était super. On s'est baladé dans le parc de l'Orangerie. Ah, très beau parc. Ouais. J'ai la rêve du parc. Ouais, super dédicace à Strasbourg ou quoi? En vrai, c'est une super ville, j'adore. Ouais, oui. Ouais. J'ai d'autres échos, mais je vais rien dire. Oui. Et tu t'aimes bien faire du vélo? En fait, pour moi, c'est relié à toute forme de sport. Du coup, c'est un peu à proscrire. Mais en même temps, je crois que je préfère toujours marcher. Et en même temps, j'essayais d'aller faire du vélo pour aller au lycée à l'époque. Et je trouve ça trop terrifiant Ouais. avec des voitures, du coup. Ok. Mais je pense que je préférerais faire du vélo que de conduire de toute façon. Oui. Mais Je vois. je trouve ça chiant parce que tu peux pas écouter de musique comme tu veux et tout. Je sais pas, Ouais. c'est un peu relou. Ok. Et puis j'aime pas les gens qui font du vélo. Putain. Alors, sachant que Maëlle est obsédée par le vélo. Oui, tu dis ça en me regardant dans les yeux. Bah Non, mais écoute. en fait, je trouve que en fait, les gens qui font du vélo, ils sont déjà, non, notamment à Strasbourg. Ouais. On T'as va fait avoir- une fois du vélo à Strasbourg, t'en as tiré des conclusions. Non, parce qu'après, j'ai vu quelqu'un qui habitait à Strasbourg. Mais en fait, je pense que les gens qui font du vélo, c'est un peu des prouveurs. Oui. Et ils vivent pour les caméras. Oui. Et genre, s'ils en parlent pas, ils vont mourir. Alors que, bon, je pense qu'il y a des gens qui font ça avec les voitures, mais pas tous. Ouais. Alors que tous les gens qui font du vélo font ça. Ouais, c'est vrai. Et genre, ouais, c'est cool, tu sais pédaler, mais ça, on apprend ça à 7 ans et demi, tu vois. Donc, au bout d'un moment, faut grandir, tu vois, faut avancer, quoi. Genre, personne fait chier autant pour les... Genre, ah, j'ai trop marché aujourd'hui, c'était trop bien, tu vois. Allez, peut-être les gens qui font de la course. Oui, c'est pas un moyen de- après, ça, c'est c'est moins les un moyen de sportifs et ils sont transport. tous casse-couilles. Ouais, c'est vrai. Ouais, non, t'as raison. Je vois ce que tu veux dire. Et je suis une incarnation de ce que tu viens de dire, puisque je parle vraiment souvent de mon vélo. Ouais. Moi en ce moment, mais. En fait, je suis pas une hateuse du vélo, je suis une hateuse des gens qui font du vélo. Ouais. Donc, voilà. Ok. Comme pour plein de choses, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Eh bien, ma dernière question Ouais. pour cette belle interview. Mhm. Est-ce que tu te souviens, c'est quand la première fois de ta vie que tu as performé pour un public? Bah ouais, ça doit être... C'était pas au théâtre, du coup c'était... Ah, la meuf. Alors, c'était pas au théâtre. Vraiment, j'ai commencé une... Bah, t'as réponse fait beaucoup de connasse. théâtre, on peut le dire. T'as fait beaucoup de Oui, théâtre. enfin, oui.
Oui, Dans mais ta avec vie. le collège, quoi, et le lycée. Bah, ça compte, hein. Ouais, Oui, ça compte. peut être devant 3 personnes pour ta mif, hein. Ah, oui, ok, oui, d'accord. Je pense que c'était un peu les trucs de... Bah, tu sais, moi, j'étais en cham, j'étais au conservatoire, je faisais du violon, Mm. j'étais... Moi aussi, j'étais en cham. Ah oui. Oh là là, les deux grosses têtes intello là qui font un podcast. Du coup, en gros, je pense que ça devait être pour le conservatoire, genre quand j'ai fait une audition, tu Yes. vois, ou un truc comme ça. Ah non, mais attends, parce que j'ai performé une blague de Toto au Maroc devant tous les. En Quoi fait, on était parti en expédition dans le Sahara avec des guides et des touristes. Et le dernier soir, j'ai fait la blague de Toto aux toilettes. Je sais pas si ça compte, mais c'était assez une performance parce que je suis tapé un gros bide. Mais je m'en rendais pas compte parce que j'avais 6 ans. Du coup, Ouais. je m'en suis rendu compte genre des années après en mode ah, mais en fait j'ai bidé de fou. Mais il y avait enfin, Il y c'était avait pour genre- des gens que tu connaissais pas aussi, quoi. Bah ouais, c'était une quinzaine de personnes, je pense. Ah ouais, quand même. Je me suis levée Au milieu pour du faire la Sahara. blague et tout. Ouais. Ouais, super anecdote et tout. En Enfin, vrai, pas super mal, bon. c'est stylé. Oui. Genre ta première scène, c'est dans le Sahara, Mais je pense pas que ce soit ma ton première premier scène. stand-up. Mais c'est une bonne question. Je pense qu'il faudrait que j'y réfléchisse. Je pense que je répondrai au prochain. Ok. Aux Ouais. prochaines émissions, j'y répondrai en tout début. Avant même de parler, Avant le générique. avant le générique. Réponse à l'épisode précédent. Je vais y penser pendant que j'arrive pas à dormir. Bah merci pour ces réponses, j'ai appris plein de choses sur toi. Et bah écoute, avec grand plaisir. J'espère que tout le monde ne dort pas actuellement. Sinon, bonne nuit. Oui. Alors moi, c'est des questions un peu différentes, mais j'ai beaucoup aimé les tiennes. Moi, j'en ai une toute basique parce que genre je me suis dit ah bah oui, mais je le sais pas. Et je préchote que tu vas répondre ah oui, mais je sais pas aussi. Enfin, je sais pas. Mais je crois qu'on n'a jamais parlé, mais c'est quoi ton film préféré? Oh. Ouais, c'est trop dur comme réponse, Voilà, comme je question. savais. Bah c'est le genre de question auquel je sais jamais répondre et je dis toujours le dernier film que j'ai vu en général. Là, c'est Nous les Leroy. Non. Ok. En vrai, non, pas du tout. En film récent, je pense que je pourrais citer Vermine. Ah oui. J'ai vraiment adoré Vermine de Sébastien Vanitschek. Et sinon, bah, y a un film que j'ai longtemps cité comme mon préféré quand j'étais plus ado, c'était Bolber de Pedro Almodovar, Ok. qui est un film incroyable. C'est le film où il y a la chanson Moonriver là? Non, Ah ça non. c'est La Mala Educación. J'ai pas du tout de rêve de Almodovar. Bah c'est très chouette, son cinéma, moi j'aime beaucoup. Bon, voilà, Almodovar était cité dans les Panama Papers, je crois, donc c'est un riche comme les autres. Voilà, disclaimer sur la personne qu'est Almodovar. On s'en fout. Mais ouais, très très beau film. Et je saurais pas te dire à l'échelle de tout ce que j'ai vu dans ma vie quel est vraiment mon préféré, mais en récent Vermine et Ouais. en sa date Ok. Volver, que j'aimerais bien revoir d'ailleurs. Bah, je suis chaud. Hein. Mm. Vraiment, là, c'est vraiment, on s'éloigne de tous les gens qui nous écoutent. Et c'est juste une conversation On de va nous. juste se regarder ensemble. On va se faire un petit Bah, film quoi. super, on a fait un super film. On a regardé un super film. Ok, autre question du coup. Je me permets de passer à autre chose. Maëlle, est-ce que t'as peur de la mort? Oh, alors c'est une très bonne question. Je sais pas si on en a déjà parlé, on en Je a jamais crois parlé. pas vraiment. On avait parlé du temps qui passe et tout, mais pas de la mort en tant que telle. Quoi. Ouais. Eh ben non, pas du tout. Et j'y ai pensé plusieurs fois. J'ai pas du tout peur de la mort. Après, c'est aussi parce que mon expérience de décès, enfin, j'ai peu d'expérience de décès de proches. Ta propre expérience de décès n'a pas eu lieu encore Non. aussi, c'est vrai. Voilà. Donc, c'est pas un truc qui. Enfin, j'ai des personnes de ma famille qui sont décédées, mais c'est pas forcément des personnes qui étaient très proches, Ouais. avec qui je me sentais très intimement connecté. Donc, c'est pas quelque chose qui me semble très proche en fait. J'en ai une vision peut-être un peu plus abstraite. Mais moi, non, au contraire, je trouve que la mort me fait pas du tout peur. Pour moi, c'est ce qui donne le sens à tout le reste. Et je trouve que c'est une perspective. Bon, ça va faire très dépressive, hein, ce que je veux dire, mais c'est une perspective qui soulage presque. Je me dis, Pierre bon, soulage. bah. Oui. Pardon. Super. Ouais, non, moi, ça me. C'est un truc qui me soulage de me dire qu'il y a la mort à la fin et que c'est pour tout le monde et qu'on est tous à la même enseigne. Pierre Soulages qui est mort d'ailleurs, Oui. Absolument. l'année dernière, je crois. Plus 2 ans, non?
Je sais pas. Ouais, peut-être, oui, c'est récent, t'as raison. Pardon, mais j'ai écouté ta réponse. Mais je suis assez d'accord. Je trouve que le fait d'être immortel est beaucoup plus angoissant que le fait de mourir. Exactement, je suis d'accord avec ça. Ok. Moi, Ouais. ça a du sens. Mm. Est-ce que t'es baptisé? Non. Ah. Non, C'était parce que je me suis dit que t'étais pas baptisé. C'est pour ça que j'ai dit oui, comme oui. ça. Mais tu savais pas? Non, Ok. je me suis posé la question. Non, mes deux parents ont un peu... je pense se sont un peu construits dans le rejet de la religion de leurs parents. Comme tous nos darons de gauche. Ouais, plus ou moins, voilà. Voilà. Donc, même un mes deux peu parents trop sont maintenant dans le rejet de la religion, je pense. En tout cas, mes deux parents sont athées et n'ont jamais voulu me faire baptiser. Et ça me va très bien parce que voilà, je suis ravi qu'ils m'aient pas imposé un truc. Ouais, de fou. C'est... Voilà. Mais ouais, je pense qu'il y a vraiment eu une vague de ça. Genre de tous nos darons. Enfin, moi, je pense à plein de darons qui étaient vraiment en mode. Et du coup, quand tu vois les débats actuels qu'il y a, autour de la laïcité ou même de tout ce qui se passe, genre comment dire, du fait qu'il y a une attaque très ciblée sur la religion musulmane et tout. Ouais. Les darons, ils comprennent pas parce que eux, ils étaient tellement dans un rejet de la religion, etc., que genre il y a un peu un truc comme ça, je trouve, de vieille gauche anti-tout, quoi. Non, c'est un point de vue que je comprends. Moi, je pense Ouais, de fou. Je pense que c'est la deuxième étape. En tout cas, pour moi, je me suis construit avec la religion, c'est vraiment de la merde. Et petit à petit, je me suis dit, ok, peut-être qu'en fait, c'est juste... Chacun ça peut exister. Ouais, c'est ça. Et que les institutions religieuses ont les problèmes que toutes les institutions de pouvoir ont. Mais ça se comprend en vrai, parce qu'il y a plein de darons en plus qui ont des traumas avec de fou. Non, mais la religion. Enfin, ouais. c'est un truc de fou en vrai. Ouais. Moi, je me suis lancée sur un truc là. Ouais, c'est un super sujet. Hein. J'étais en mode, t'es sûr, on parle de ça maintenant? Bon, en vrai, c'est pas grave. Hein. Ouais. Alors, moi, ma question là, c'est la chose qui te met la plus en colère dans cette vie de chien, de chieng. C'est dur. Alors, la vraie réponse, c'est des trucs politiques, hein, genre comment dire, la montée de l'extrême droite en ce moment et tout ce que ça peut engendrer comme indécence dans les propos, dans le débat public et tout ça. Des fois, je me mets vraiment en colère pour ça. Ouais. Après, ça m'arrive d'avoir des pics de rage pour des trucs totalement random du quotidien. C'est vraiment... Ouais, oui. je fais genre la militante à 2 balles, là. En vrai de vrai, le plus souvent, quand je suis genre en colère dans ma vie, c'est pour des trucs nuls à chier. J'ai pas d'exemple précis en tête. Mais... Je sais pas, quand je suis en vélo en ville, ça m'arrive vraiment le cliché d'une personne qui conduit un véhicule. Ça m'arrive de me mettre en colère contre des gens pour aucune raison. Ouais, voilà, les conducteurs et conductrices de vélo, on y revient. Voilà. Moi, Ces enfoirés. Du coup, moi, je gueule sur les automobilistes. Enfin, je gueule. Je ne gueule pas, mais je me mets en colère. Je suis en colère à cause d'automobilistes. Et eux-mêmes sont sûrement en colère à cause des cyclistes. Je croyais que t'allais me balancer un grand truc genre l'injustice. Et là, tu me parles des gens à vélo. Oui. Vraiment Freddy Gladieux sur TikTok. Oui, exactement. Exactement. Ne croisez pas Maëlle en ville, je vous en supplie. En vrai, je conduis pas trop mal, ça va. Je suis pas une trop mauvaise conductrice, j'espère. On passe à une autre question. Ouais, je t'en prie. Ta théorie du complot préférée? Très bonne question. Alors, faut que je réfléchisse 2 secondes. Ouais. C'est marrant, on en a parlé un peu hier. Ouais, c'est vrai. Faut que je trouve parce que je les ai pas toutes en tête. Attends, faut que je me rappelle tous les trucs. Va dans ton palais mental. Ok, j'ai. Alors, celle qui je trouve suscite le plus d'imaginaire, on va dire. Ouais. C'est les platistes, la Terre plate. Mm-hmm. Parce qu'il y a toute une imagerie, tout un rapport à la pseudo-science, des tas d'expériences scientifiques, tous les gars qui envoient des fusées dans le ciel pour essayer de prouver que la Terre est plate. Ça, je trouve ça incroyable. Bon, évidemment que c'est de la merde, hein, évidemment que... Enfin, je suis pas en train de dire « Ah, c'est super les platistes », mais je trouve que... Moi, c'est ce que j'ai entendu. Hein. Je trouve que c'est un peu stimulant et c'est un peu drôle en termes de... à constater, quoi. Mm-hmm. Et des trucs qui ont pu me fasciner, genre des moments... Ok, j'ai un souvenir très précis. Je regardais, je sais plus quelle vidéo, sur une théorie du complot de... je crois que c'était Paul McCartney est mort. C'est ma préférée.
Et alors, C'est Feld Up. non, ça date plus que ça. Ah. C'était quand j'étais ado, j'ai vu une vidéo Ah, là-dessus. ok. Et j'ai Celle eu... de Feld Up est vachement bien. Ok. Bah, en plus, je m'en fous un peu des Beatles à la base, mais du coup, Tu détestes. j'aime pas du tout les Beatles. Mais je me souviens d'avoir eu un frisson d'effroi sur Ouais, un de truc doute, de machin. et un truc de il passe un enregistrement à l'envers Ouais, de et fou. on entend genre Paul is dead ou un truc comme ça. Ah ouais, carrément. Et ça Je vois m'avait trop. foutu les frissons. Alors que évidemment c'est n'importe quoi. Et Mais voilà. après, Du coup j'ai un les- souvenir précis lié à celle-ci. Mais c'est ma préférée de fou. Je suis contente que t'en parles. Mais c'est ouf comment les enregistrements, dès que ça met à l'envers, c'est terrifiant. Oui, grave. Surtout des vieux enregistrements Ouais, de fou. où il y a un peu de la texture dans le son, un peu. Quand il y a de la musique et tout. Mais moi, ce que j'aime bien avec celle de Feld Up, justement, c'est que. J'ai pas besoin d'introduire Feld Up, genre youtubeur, un peu horreur, etc., qui est trop cool. C'est qu'il fait un peu ton moment de frisson en expliquant toute la théorie avec tous les trucs que tout le monde a avancé, genre Ouais. les pieds nus sur l'album Abbey Road, etc. Et genre après, il dit, bon, c'est n'importe quoi, et après, il te la démonte complètement. Ouais. Et du coup, c'est cool parce qu'il te laisse tes Ok. petits frissons en mode, ah ouais, ok. Et moi, je me souviens, j'étais trop à fond en mode, oh, mais j'avoue, c'était trop bizarre et tout. Genre vraiment Ouais. la naïve, je pense que je suis trop naïve pour ce genre de truc. Et genre, mais en même temps, je trouve ça trop. Je sais pas, genre, il y a un truc bizarre entre. Putain, je me lance encore sur un truc là. Vas-y, Il y a un vas-y. truc bizarre entre l'imaginaire de fans qui peut être cool des fois et qui vont chercher plein de trucs et qui vont créer d'autres choses avec. Et ça peut vite partir sur de la théorie du complot un peu chelou, un peu dangereuse. Et du coup, je trouve que cette théorie du complot, elle est un peu entre les deux. Parce que ça a grave fait chier les Beatles, tu vois. Ah ouais. Bah, un peu, je pense. Ça a eu un impact sur leur vie, sur leur carrière et tout. En vrai, je sais pas. Mais non, mais je pense que c'est relou. Enfin, je pense que ça peut être dangereux des fois une théorie du complot ou genre tu rentres trop dans une obsession sur ça et tout. Ouais. Enfin, c'est trop chiant, tu vois. Mais par contre, il y a un truc un peu au début, une sorte d'imaginaire de fan autour d'œuvres qui peut être cool. Et du coup, la limite entre les deux, je trouve que cette théorie, elle est bien la limite entre les deux, tu vois. Ok. Je sais pas si tu vois ce que Oui, je veux oui, dire. je vois très bien ce que tu veux dire. Et en vrai, je trouve qu'il y a plein de théories du complot qui sont assez décevantes. C'est-à-dire que non seulement c'est de la chiasse parce que c'est une théorie du complot, Ouais. mais en plus en termes d'imaginaire, en termes de création, ça va pas très loin, quoi. Du coup, c'est un peu juste, on se fait chier. Ouais. Oui, tu peux trouver Alors que- 666 partout. Enfin, Oui, voilà. Alors qu'il y en a où ça pousse un peu plus, il y a plus de gens. Enfin, voilà. Ouais, Donc il y en a qui sont plus divertissantes que d'autres. Ouais, oui, c'est ça. Mais après, Mais ouais. j'ai toujours un peu de la peine pour les gens complotistes. Ouais, enfin, en qui plus, croient ça va vraiment dur comme fer. Ça va vite vers un truc sectaire, etc. Enfin, Ouais, de c'est fou. comme avec plein de trucs, en fait. Ouais, carrément. Ok. Question très bizarre, mais je sais pas pourquoi j'ai trouvé ça. T'as déjà croisé quelqu'un dans le train par hasard? Genre, Oh, t'es genre, arrivé dans le train, et genre, là, d'un coup, tu prends le train avec la même personne. genre quelqu'un que je connais. et Ouais, c'était que pas tu prévu. connais, ouais. C'est une bonne question. Je réfléchis. Attends, j'ai un doute, j'ai l'impression que ça m'est déjà arrivé, mais je suis pas sûr. Alors, bah, du coup, je pense que sûrement que non, parce que peut-être que j'aurais retenu. Par contre, ça m'est arrivé de prendre le même train que Léopold Le Marchand une fois Putain. dans ma vie. Ah oui, Euh, tu l'as raconté, je crois. c'est quand je vivais à Paris et je prenais un train pour aller à Caen chez mes parents. Et lui aussi, il est cané. Et du coup, en fait, c'était un train qui avait beaucoup de retard. Du coup, tous les passagers attendaient sur le quai. Et du coup, je l'ai vu sur le quai. Et après, il a fait un tweet à propos de ce trajet en train, je crois. Et j'avais répondu à son tweet en mode Ah, le Paris-Caen, on connaît. La prouveuse. Je voulais trop attirer son attention, alors que c'est nul à chier comme anecdote. Ah, j'étais dans le même train que toi. Ok. Mais voilà, c'est le seul truc qui me revient. Sinon, j'ai pas de truc précis. Bah, c'est pas mal déjà. C'est pas mal. C'est pas mal. Et ma dernière question est à quel âge as-tu arrêté de croire au Père Noël? Oh. Sauf si tu. Merde. Le Père Noël n'existe pas mal. Alors. Ah, c'est dur ça. J'ai pas le souvenir précis. Bah, je pense que c'était sans doute début primaire. Hein. Je pense donc entre 5 et 7 ans, quoi. Mais je saurais pas dire précisément en fait. J'ai pas de souvenir précis. Genre, tu t'en te foutais un peu? Je pense. Bah, je pense que. Bah, j'ai l'impression d'y avoir cru à un moment, donc sans doute que mes parents me
parler du Père Noël d'une manière ou d'une autre. Mais ils ont jamais non plus insisté de fou, genre essayer de renforcer ce mythe dans ma tête. Donc, Genre ton père il s'est pas déguisé en... Non, ça jamais, j'ai jamais vu ce truc là. Et je crois que j'ai jamais pris de photos avec les Pères Noël de supermarché, tu sais, les trucs comme ça. Il n'est jamais trop tard. Non mais je pense que ça, j'ai jamais cru que c'était le Père Noël qui était là au supermarché, tu vois. Ouais, souvent ce qu'on pense c'est que c'est les envoyés du Père Noël, genre... Genre des sosies. Ouais, Comme Johnny Hallyday, il a plein de sosies à travers le c'est monde. ça. Ouais, mais Johnny Hallyday, il embauche pas les sosies. Oui, c'est vrai. Ah oui, l'agence. Ce serait l'agence. Waouh, une agence de sosies. T'as le Père Noël, Ouais, Johnny Hallyday, Claude François, ouais. je sais pas qui. Je sais pas non plus. Mais ça se fait plus trop les sosies en vrai. Ouais. Enfin, ils sont tous morts, les gens dont Bah. on avait des sosies. Genre, on voit pas Oui. maintenant genre des sosies d'Angèle ou des trucs comme ça, non? Ouais. Bah, ouais, à la limite des performances drag. Ouais, Peut-être oui. il peut y avoir c'est cosplay, mais c'est pas vraiment un truc de Oui. sosie, vraiment. Non, Ouais, juste faut- tout le monde maintenant veut imiter Orelsan et tout. Genre, il n'y a pas de sosie. Ouais. Enfin, je crois qu'il y avait une vidéo d'Amixem à un moment sur ça. Sur Ah les ouais sosies, genre plein de sosies et tout. Ils étaient tous éclatés au sol d'ailleurs. D'accord. Ah, c'est des faux sosies. Bah, en vrai, c'était censé être des vrais sosies, mais ils étaient tous nuls. Ok. Je parle en trop de direction, faut que j'arrête. Bah, c'est vraiment, je pense, le principe de ce podcast. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu as fini mon interview? Oui, j'ai fini ton interview. Bravo pour tes réponses. C'est très chouette. J'espère que les questions t'ont plu. Ça m'a beaucoup plu, mais tu m'as pas demandé comment je vais. Je suis outré. J'en ai rien à foutre. Ok. On passe à la suite du coup? Let's go. Et bah du coup, je vais te proposer et vous proposer, chers auditeurs, mon jeu. Oui, t'as écrit un jeu. T'as J'ai créé un jeu. écrit un jeu. Je tiens à rendre hommage à mon co-auteur dès le début, qui s'appelle Antoine. Ouais. Donc j'ai écrit certaines choses avec Antoine, j'ai eu ses retours. Antoine, qui va sûrement être invité dans cette émission prochainement, Bien qui sûr. est un auteur, metteur en scène, etc. Bref. T'as pas écrit un peu aussi avec Valentin? Alors, j'ai eu des retours de Valentin, Ok. autre graphiste qu'on va inviter aussi. Mais Valentin n'a pas écrit avec moi. D'accord. Mais il m'a donné des précieux retours. Super. Donc, il faut savoir que je suis une personne qui est assez fascinée par les applis de rencontre et les bios des gens. J'aime beaucoup juger les bios. Je suis beaucoup sur les applis de rencontre, notamment pour lire Oui. des bios et les juger. Notamment des mecs cis, évidemment. Bien sûr. Car c'est eux qui fournissent le plus beau cringe. Exactement. Et du coup, là, actuellement, j'ai en ma possession des bios que j'ai écrits. Toutes les bios sont écrites par Antoine et moi, donc. Yes. Et, enfin, certaines bios par Antoine, certaines bios par moi. Et alors, pour expliquer ça, c'est en gros des personnalités publiques. Il n'y a pas de personnages fictifs, c'est juste des personnalités publiques de tout domaine. Et du coup, c'est des bios que j'imagine... Qu'est-ce qu'il y a ? T'es à deux doigts de renverser ton verre d'eau sur tous les câbles. Pardon. Du coup, c'est des bios de personnalités publiques, je disais donc. Et du coup, c'est ce que j'imagine pour ces personnalités publiques, sachant qu'il y a aussi des indices, etc. J'ai pas trop envie d'en dire avant Oui, ça. oui, bien sûr. Comme je pense qu'on a exemple- compris le concept. Oui, vous avez compris le concept, donc des bios, et tu dois deviner donc les Je devinais personnalités de qui c'est la publiques. bio Ouais. sur une appli de rencontre. Je vais commencer par une très facile Ok. pour Pour se chauffer, quoi. voilà, Ok, exactement. trop bien. J'ai très hâte. Alors, sachant que pour à peu près tous, j'ai imaginé l'appli de rencontre. Je te le dis pas maintenant parce que ça peut donner des indices, mais je pense qu'après tu peux, après avoir deviné la Devinez sur personnalité, quelle appli? ouais, deviner sur quelle appli, plus ou moins, on peut en débattre. Ok. Ok. Yo tout le monde, petite bio rapide entre deux lives. J'ai pas le temps d'écrire des pavés, mais je vais essayer. Sachant que tu peux me couper quand tu sais à peu près qui c'est. Ah, mais j'ai envie Tu peux d'entendre faire le des- texte en entier, moi. Ok, bon. Donc je reprends. Désolée, je m'éparpille souvent dans tous les sens, je suis un peu hyperactif. Et je pars sur un truc et hop, j'y reviens. Donc je me présente, j'aime bien le gaming et Reddit. Je suis à fond sur mon travail tout le temps, même si en ce moment je fais une pause pour revenir plus fort. Je pense que c'est plutôt positif pour ma personne. Et j'espère que ce sera également un bienfait pour toi, cher inconnu. Je suis plutôt romantique comme gars, mais aussi un peu pudique. Là, il y a le smiley des deux doigts qui se rejoignent. Je vais pas jouer les imposteurs, j'aime beaucoup mon travail. Et j'ai pas exploré beaucoup d'autres choses dans ma vie. Alors niveau meuf, la dernière était italienne et m'a dit que c'était au revoir. Donc bon, en ce moment c'est open pour ma pomme.
Tout est ok de mon côté, sache que je suis vraiment simple à vivre. Je ris beaucoup et très fort pour tout et sans retenue. J'espère que ça va pour toi. J'ai un chien et un chat aussi. J'espère que t'es pas allergique, mais t'inquiète, au pire, même pour caca, mon chien, il peut aller en bas vu que c'est un Shiba. En tout cas, je veux que vraiment tout soit le meilleur pour toi. Vraiment, c'est important. Allez, comme je disais, faut que je retourne faire de l'ordi. Est-ce que ça te convient ? C'est ciao. Bah, c'est très bien écrit et c'est Squeezie évidemment. Oui, c'est écrit par Antoine, celle-là. C'est Et oui, c'est évidemment Squeezie. très bien écrit et toutes les refs à chaque paragraphe. J'aime beaucoup. Pour Squeezie, j'ai pas écrit, vraiment très peu préparé dès le départ, j'ai pas écrit l'appli de rencontre, mais j'ai une idée. Bah, c'est une bio longue donc c'est Bon, après, ça, OkCupid, c'est- je pense. Genre Tinder, c'est jamais des bios aussi longues. Oh bah non, moi je pensais plus dans la vibe de la personne sur quoi elle Ah serait. oui, la vibe. Je pense pas que Squeezie serait sur OkCupid par exemple. Oui, t'as raison. C'est vrai. Moi je pense que Tinder c'est un bien pour... Tinder ou Fruits pour Squeezie, tu vois. Oui, bah, il a dû faire des sponsors fruits à un moment dans sa vie, je pense. Comme En tous les plus. youtubeurs. Les youtubeurs, exactement. Ok, deuxième bio du coup. Ok, donc là c'était bien Squeezie. Oui. Maintenant nous avons... Je vais essayer de bien lire les bios parce que j'ai l'impression que celle de Squeezie je l'ai pas hyper bien lu. Plus qu'une rencontre, je cherche premièrement un bon moment de partage, deuxièmement une connexion. Sapiosexuel, je suis un passionné des discussions enflammées et intellectuellement profondes. Entre politique, culture, art de vivre, tout m'intéresse tant que c'est dans la passion et le partage. Je suis un acharné de travail. Il me semble important de préciser que si la personne que je rencontre ne met pas son travail autant en priorité que moi dans sa vie, cela pourrait peut-être entraîner des complications. Je ne suis cependant fermée à rien ni à personne, et fais confiance au hasard et au fil des rencontres pour rencontrer la bonne personne, parce que mon projet de vie est important. Malgré la grande importance que mon travail a dans mon quotidien, je sais apprécier les moments de détente et les plaisirs simples de la vie. Une bonne conversation autour d'un verre de vin rouge, une balade dans la nature, une partie de cartes, un moment de sport collectif et unifiant. Tous ces plaisirs simples me reboostent et m'aident à gérer les différentes épreuves auxquelles je me confronte tous les jours. Lassé des personnes recherchant des relations éphémères sans sens, les rencontres en ligne me semblent de plus en plus être des carabistouilles. Pourtant, j'ai encore l'espoir qu'une exception vienne me faire changer d'avis. Je cherche en même temps une partenaire de vie, en même temps une amie, et en même temps une collaboratrice qui saurait me soutenir dans les bons jours comme les mauvais. Alors si vous êtes quelqu'un qui apprécie l'intelligence, la curiosité et le partage, si vous aussi vous êtes en quête d'une rencontre qui transformera profondément votre quotidien, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Eh bien, alors, c'est dur en vrai. Enfin, il y a quelques mots-clés qui donnent la réponse. C'est Emmanuel Macron. C'est bien évidemment Emmanuel Macron. J'adore. Bravo. Le mot collaboratrice me... me met des frissons et à la fois est très bien choisi. Parce que mon projet de vie est important. Bien sûr. Je l'ai mis, je sais pas, propose une appli de rencontre peut-être. Oh, bah, un truc pour... Attends, qu'est-ce que ça pourrait être? Peut-être t'as pas tout. C'est Genre Elite... Elite rencontre. ouais, Moi voilà, j'ai mis sur Elite un truc rencontre. comme ça. Bien sûr. Ça me va très bien, Elite rencontre, c'est ce que j'avais mis. Donc c'est l'hypothèse où c'est finito avec Brigitte. Oui, alors on part du principe que toutes les personnes que Oui. je cite, c'est Oui. célibataires ou en ouvert, couple ouais, libre. Peu importe. J'ai cherché un C'est truc avec pas mal. le réarmement démographique, mais je me suis dit c'était trop flag, c'était compliqué. Ouais. Voilà. Pas mal. Je t'en fais un autre. Ouais, ouais. Salut toi, quoi de neuf? Je me présente, petit humain de 1m60, fan de plein de choses, un peu geek sur les bords, entre parenthèses. Mais t'inquiète, je me lave et je ne crains pas le soleil, XD. Je dirais que je suis quelqu'un de plutôt chill, à part quand on parle de politique, quand je joue à Mario Kart ou quand quelqu'un met le lait après les céréales. Sinon, la plupart du temps, je t'assure, je suis un vrai hippie. Je suis quelqu'un de passionné par plein de choses différentes, vraiment. Je peux passer en 2 secondes d'un intérêt spécifique pour les super-héros à une passion soudaine pour la protection des pandas géants de Patagonie. Entre parenthèses. Bon là, je viens d'inventer, mais ça a l'air super intéressant, non? Non? Bon, ok, je sors, XD. Fermez la parenthèse. Bon, mes passions et hobbies dans le désordre. Politique, entre parenthèses, débat égale vie. Japon, bière. Internet, entre parenthèses, surfer sur la toile, les jeux en ligne, culture internet, etc. Jeux vidéo, bière, cinéma, entre parenthèses, et autres médias audiovisuels. Musique,
cosplay, entre parenthèses, j'en fais pas mais je trouve ça trop stylé. Bière, animé, dessin, entre parenthèses, je m'y mets mais pour l'instant j'ai pas un super coup de crayon. Et bière. Contrairement à ce que l'on pense souvent en me voyant, je suis assez sociable et je peux t'assurer que de toute façon, après 2 ou 3 pintes, toute forme de timidité s'évapore, c'est limite magique. Smiley, grand O en majuscule, point, petit O. Alors on va s'en boire une quand ? Smiley clin d'œil. Ah oui aussi, j'espère que tu aimes l'humour douteux et les jeux de mots foireux, parce que c'est ma spécialité. Pour rappel, le second degré ce n'est pas qu'une température. Smiley qui tire la langue. PS. Sur la 3e photo, c'est mon chat Neige, ou devrais-je dire mon maître Neige, qui me toise de son regard de glace, entre parenthèses lol, badoumtsa. Si toi aussi tu penses que les chats veulent nous gouverner, on risque de bien s'entendre XD. Non mais crois pas, c'est moi le patron à la maison. Entre parenthèses, à part quand il fait ses yeux cromegnons, là je lui parle comme un gamin. À très vite autour d'un godet. Ah, c'est tellement précis dans l'écriture, j'aime beaucoup. On voit que tu connais extrêmement bien connais ton le sujet. Alors, je sens que j'ai pas toutes les refs, mais je crois que je vois. C'est Mathieu Sommet. C'est Mathieu Sommet. T'as pas toutes les refs ? Bah, le chat neige, par exemple. Je savais pas avant hier soir où j'ai cherché chat Mathieu Sommet, non. Hein. D'ailleurs, il est dead, paix à son âme. D'accord, bah, on le salue. Enfin, c'est ce que j'ai vu sur un forum de jeuxvideo.com à minuit. Donc je me suis dit, bon, c'est vrai. Et en vrai, je trouve que c'est. Enfin, j'avais pas ciblé jusqu'à le patron. À la maison, c'est moi le patron. Patron et gamin. Ah oui, gamin. Il y avait j'avais pas hippie pensé. aussi. Ah, mais oui, bien sûr. Et les pandas. Ah, j'avais. Ouais, ok. Ouais, j'ai pas capté panda. des trucs au fur et à mesure. Alors, je tiens bien joué. à mettre aussi l'avantage sur mon dessin, entre parenthèses, je m'y mets. Pour l'instant, j'ai pas un super coup de crayon pour super crayon qui est complètement. Ah oui, super crayon. Ah, mais il y a tellement de refs. Ok, j'ai clairement pas tout capté. Et le truc des cosplays, c'est une ref horrible à ce connard qui a pris en photo. Tu sais, genre, c'est vraiment une horrible merde, Mathieu Sommet. Ok. Vous savez ça ? J'ai pas tout, mais j'ai pas toutes les datas, mais oui. Bon, ok. C'était, Ok, bah il y a plein de refs précises que j'avais pas, mais bravo. C'est très bien écrit. Bon, n'abuse pas non plus. Ah non, mais vraiment, j'adore. Ok, tu ne vois pas, hein ? Je ne vois rien. Je passe à un autre. Bien Ah oui, sûr. pardon, excuse-moi, Mathieu Sommet. Ah oui, quelle appli ? J'ai mis Geek Me More. Bien sûr. Ah bah oui. Vu Ou le ton, Tinder, les mais refs. Geek Me More. Mais après, il pourrait aussi être sur OkCupid, ce chien. Ce chien. Oui. Ouais. Tu sais, un peu en mode free, machin. Oui, je vois. Mais Geek Me More, c'est tout à Ouais, fait. Geek Me More, c'est très bien. Oui, bien sûr. Super. Alors, si vous ne connaissez pas Geek Me More, Oui. sans doute la pire appli de rencontre, Ouais. peut-être. La plus odorante, mais c'est la plus grande source de bio horrible. Ouais, c'est vraiment une appli avec des gens désespérés. C'est même un peu triste, en fait, mais du coup, moi, je suis dessus parce que je suis une horrible personne. Voilà, juste pour des geeks, quoi. Ouais. Je passe à la prochaine. Oui. Enchantée. L'exercice de se présenter n'est pas le plus top, mais soit, je vais m'y plier. Si je devrais me décrire, je dirais que je suis... 3 petits points. Je suis curieux. Un assoiffé de culture, toujours prêt à apprendre, à absorber, à partager et à diffuser la connaissance. Je suis voyageur, un aventureux qui aime explorer de nouveaux territoires dans la vie comme ailleurs. Je suis joueur, parfois bon, parfois mauvais, souvent les deux. J'aime les jeux de cartes, les jeux vidéo, les jeux de mots, les jeux de regard, souvent ceux-là les plus décisifs. Je suis romantique, peut-être un peu rêveur, un peu utopique, pardon. Un amoureux de l'amour qui prend son temps. Sceptique, je dois l'avouer, face à ce genre d'application. Cette forme de capitalisation de l'amour, du désir et de l'érotisme. Un romantique qui a un tant soit peu d'espoir, même s'il se sent légèrement perdu face à cette nouvelle façon de faire, de désirer, de rencontrer. Je suis sentimentale. Donc je ne matcherai pas sans envoyer de messages. Je n'enchaînerai pas 4 dates à la suite. Je ne discuterai pas seulement pour passer le temps. Point de compétitivité, point de gagnant dans l'amour et la rencontre. Juste de l'envie et du partage. Je suis timide, mais je préfère 100 fois un face-à-face à une discussion virtuelle. Je suis politique. J'aime me renseigner, discuter et débattre des actualités et des problèmes sociétaux, politiques et environnementaux. Voilà en quelques points brefs qui je suis. Si cette présentation t'intrigue, t'amuse ou te touche, c'est gagné. J'ai réussi à te provoquer quelque chose. Maintenant, je te laisse la main.
À toi de décider si tu veux en apprendre plus sur moi ou non. Ah, c'est génial. Est-ce qu'il s'agit de Samuel Etienne? Oui, bravo, putain, t'es trop forte. Bah, en fait, je trouve que c'est très bien décrit, mais c'est dur. Après, c'est juste qu'il y a des refs évidentes à Ouais, Question oui. pour un champion, comme Oui, c'est vrai, j'ai vraiment tapé tous les noms de questions pour un champion pour les placer. 4 dates à la suite. 4 dates à la suite. J'ai pas réussi à faire 9 points gagnants, mais bon, Oui. tant pis. Non, c'est très bien. Merci J'adore. beaucoup. J'adore ce jeu. Et Samuel Etienne, du coup. Samuel Etienne. Oh, bonne question. Mythique? Ah, j'ai mis mythique, putain, mais Ouais, t'es trop ouais. forte, c'est ouf. Ouais, un truc On un a peu. un esprit connecté. Ah, tellement. Non, mais un truc un peu genre de yeuf, mais qui veut pas consommer l'amour comme sur Tinder. Ouais. Après, ça pourrait être le délire OkCupid un peu. Un petit peu. Ouais. Mais pas assez Jones pour ça. Oui, c'est ça. Et pas assez gauchiste fou. Ou pas assez dans les milieux queer et tout ça. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Ok. Bon, bah, je passe à l'autre. Bonjour à tous et bienvenue sur cette bio en cours de construction. J'aime pas trop parler de moi, mais on va essayer. J'imagine qu'on pourrait me qualifier de geek, vu que je collectionne les figurines pop, que je suis fan des sagas connues et moins connues en tout genre, et que je préfère cartographier une contrée sombre de Hobbitbourg ou lire un bon livre le samedi soir plutôt que d'aller perdre ma dignité en boîte avec d'autres, entre guillemets, humains sur de la musique qui me déplaît. Pour autant, et même s'il est vrai que je ne serais pas contre trouver une geekette, je ne laisserai pas la seule qualification geek définir ma personne. Je suis quelqu'un aux multiples passions. La pop culture, oui, mais aussi la culture avec un grand C m'anime et me passionne. Que ce soit musique, cinéma, littérature, science et tant d'autres, tout m'intéresse. Chapeau, chapeau. Je suis de ceux qui pensent que tout sujet est intéressant si quelqu'un d'intéressant en parle. Je pense d'ailleurs ne pas trop mal me débrouiller pour parler d'à peu près tout. Chapeau, chapeau, avec la petite truc qui fait une petite larme sur le front là. Niveau préférence, je pense que mes goûts sont très éclectiques XD. Rien qu'à voir niveau musique si tu regardes sur mon profil. Non mais t'as vu ce que j'écoute? Sincèrement ça... Pardon. Non mais t'as vu ce que j'écoute? Sincèrement ça peut aller de Doc Gynéco à Metallica en passant par Jacques Brel. Pour le reste c'est à peu près pareil. Ça veut pas forcément dire que j'ai des goûts faciles, au contraire. Je me considère comme assez exigeant des choses que je regarde, lis ou écoute. Je sais ce qui est de la merde et ce qui ne l'est pas. Et c'est un peu pareil pour les humains. Je peux avoir mes exigences. Enfin, je suis difficile, quoi, autant être honnête. Notamment, j'ai du mal avec les personnes qui ne s'intéressent à rien ou qui ne veulent pas sortir de leur zone de confort. Les personnes qui ne pensent qu'au cul. Les personnes qui n'ont aucune culture et qui le revendiquent. Entre parenthèses, de toute façon, je suis sapiosexuelle, donc pour moi, point de culture égale point de cul. XD, fermez la parenthèse. Les nanas qui ne savent pas sortir ou se montrer sans filtre ou sans se transformer en pot de peinture. Les personnes très fêtardes qui peuvent pas s'amuser sans alcool. Non seulement ça me plaît pas trop, mais en plus ça ne coïnciderait pas trop avec mon mode de vie. Les personnes qui ne savent pas écrire 2 lignes sans faire 2 fautes d'orthographe, écrit avec des fautes d'orthographe. Et plein d'autres choses encore. Mais après, on va dire que je suis très méchant, chapeau chapeau. Bref, tout ça pour dire que je sais ce que je veux et ne veux pas. Ça peut paraître méchant, mais je préfère être honnête, dès le départ, plutôt que de me faire ou de faire subir des faux espoirs. En vrai de vrai, je sais aussi nuancer les choses et je suis pas fermée à l'inattendu. Mes critères sont pas si rigides que ça et j'ai déjà évolué sur plein de choses, alors pourquoi pas ça? Si ça te déplaît, je suis aussi ouvert au débat, au contraire. Et en vrai de vrai, te fie pas aux apparences. J'ai l'air dur, mais à l'intérieur, je suis un gros nounours, chapeau chapeau. En tout cas, si mon profil t'intéresse, t'énerve ou t'intrigue, n'hésite pas. Promis, je mords pas. D'ici là, ciao. C'est très bien. C'est du naturalisme en fait. C'est vraiment. Je suis projeté dans la vraie vie. Alors, bon, j'espère que les gens qui nous écoutent ont des rêves du Ouais, vieux parce que YouTube. sinon, ça va être très très long pour mais vous. c'est Link the Sun, évidemment. Évidemment que oui. Je l'avais par plein de petits indices subtils, puis soudain tu as dit « Non mais t'as vu ce que j'écoute ?» C'était pas Qui très... est peut-être ce qui est le plus évident. Oui, potentiellement. Mais c'est très bien écrit, bravo. Merci beaucoup. On passe à l'autre. Ah, attends, moi j'ai dit... C'est la dernière du coup. Non, parce qu'il y en a 2 encore. Oh. J'ai mal compté, je ne sais pas compter apparemment. C'est pas grave. La prochaine est très courte.
Alors du coup, moi, Link the Sun, je te dis, hein, j'avais mis Turn Up, qui est une appli pour les métalleux, pour les gens qui veulent montrer exact. leurs goûts musicaux, etc. Ou Geek Exact. Me More. Je pense que Geek Ouais, Me les More, deux, c'est bien. Ça marcherait sur les deux. Voilà. Ouais, pas mal. Salut les gars, enfin je veux dire surtout les nanas, hein, on n'est pas des rapias. Du coup, comme on n'est pas là pour enfiler des perles, j'annonce tout de suite la couleur que je suis plutôt pas fermée à la jante féminine. C'est pour ça qu'on vient ici, non ? Bon. Sapio, j'aime bien tout ce qui est un peu geek, j'aime bien les Lego, l'espace et tous les machins du genre. Après, pour s'asseoir à ma table, faut plusieurs conditions. Déjà, j'espère que la vue des mômes te rebute pas, parce que j'en ai tout le tour du ventre. Ensuite, je suis un gros bosseur, j'ai plusieurs casquettes à mon arc, donc je pourrai pas faire la liste ici. Ouais, ça veut rien dire, je me suis rendu compte en l'écrivant, haha, chapeau, chapeau. Sinon, je suis plutôt un ours misanthrope et casanier, mais une fois que ma carapace s'est cassée, je suis plutôt un rigolo en vérité. Avec moi, c'est des bons mots tous les jours et des bons gueuletons, surtout. Bon les gars, enfin les nanas je veux dire, c'est pas qu'on s'emmerde ici, mais je sais plus quoi raconter moi. Si jamais t'es intéressé, tu m'écris, on voit si ça marche, et puis sinon, on verra bien. J'espère que tu trouveras ton Graal ici ou ailleurs dans tous les cas. Chapeau, chapeau. Alors, Tu les as si vite. oui, alors, tu mets des indices, c'est assez évident aussi. Alors, G, Ouais. c'est le premier que je trouve. Alors, je vais te dire. Donc, c'est Alexandre Astier, Oui. évidemment. Sauf que pour moi, c'est pas Alexandre Astier. C'est Alexandre Astier s'il était un personnage de Kaamelott. C'est Antoine qui l'a écrit celui-là. Parce que Alexandre Astier, dans la vraie vie, est pas vraiment un personnage de Kaamelott, en fait. Genre, Oui, il parle non, pas bien comme sûr. ça et- Oui, non, mais bien mais sûr. Mais c'est pour très la bien blague. écrit quand même. pour la blague, c'est mieux. C'est magnifique. J'aime beaucoup. Antoine qui est assez fan d'Alexandre Astier. donc, Oui, complètement. on le- Et moi, pas on le trop. salue, oui. Et moi j'aime bien, mais j'en parle pas souvent. Oui. Tu es fan. Arrête de mytho. Voilà, donc j'étais obligée de mettre Alexandre Astier. Je sais Bien sûr. pas, un peu un amour-haine entre lui et moi finalement. Oui. Seulement de mon sens à lui, parce qu'il ne me connaît pas finalement. Donc, Ah, c'est magnifique. Tout ouais. le tour du ventre. Juste l'expression tout le tour du ventre, c'est très bien, c'est parfait. Bravo Antoine, je te salue si tu nous écoutes. J'espère que tu nous écoutes. J'ai mis Geek Me More, hein, parce que on est sur... Parce que je pense que je vais refaire ce jeu, parce que j'aime bien. Mais le vrai Alexandre Astier, il est jamais sur Geek Me More. Ah, hein. il est peut-être sur un Tinder classique. Après, avec cette ou- bio, c'est un peu Geek Me More, mais Oui. Je sais pas, j'ai demandé à Antoine, de son avis, il est sur quoi ? Il m'a dit Geek Me More. J'étais un bon. moi j'aurais mis sur... Ah ouais. sur quoi? T'as dit ah ouais? J'ai dit Avant ah que je ouais, dise alors le que truc. t'as rien dit. T'as trop pré-shot la réponse là. Non, en vrai, je sais pas trop, mais. Ouais, Ah non, je ouais. sais pas. Je saurais pas répondre. Ok, ah ouais. Mais pas Geek Me More, je pense. Peut-être un peu un truc un peu genre, ouais. J'ai Ouais, grave... de ouf. Quelle éloquence, ça. Quel beau podcast. Ouais, de fou. Oula. Ça y est, il y a Je un suis en train de problème tout détruire. technique. Déjà, on a eu 100 000 problèmes techniques depuis le début de cette émission. Le fait que vous entendiez ça est un miracle, sachez-le. Peut-être Si que vous vous n'allez l'entendez. jamais l'entendre. Je te fais le dernier. Attends, oui, j'ai un problème de. Problème technique. Un problème de câble. Ah. En fait, j'ai mon chargeur d'ordinateur. Je décris pour. C'est super, c'est passionnant, je pense. Mon chargeur d'ordinateur est cassé et donc il y a que certaines positions du câble où il veut bien fonctionner. Voilà, c'est bon. Ok. Ok, je te fais le dernier du coup. Bonjour. Après plusieurs déboires amoureux et personnels, je tente cette nouvelle application, un brin désespéré. Pour donner un peu de contexte, dernièrement, l'agence matrimoniale qui m'a fait faire des rencontres était persuadée que j'étais un blaireau. Ils m'ont dit qu'ils faisaient... Putain, ça va être dur à dire ça. Bon, je recommence, pardon. Dernièrement, l'agence qui m'a fait faire des rencontres était persuadée que j'étais un blaireau. Ils m'ont dit qu'ils faisaient des couples en 4 mois et ils ont rien branlé pendant 9 mois. Quand j'y repense, j'étais bien naïf. Les agents matrimoniaux faisaient venir des prostituées. Il y avait que les assistants qui étaient sérieux. Quand je pense que j'ai payé ces enfoirés, pour les conseils et coachs, j'ai employé un garçon. Je ne savais pas que j'employais un cochon. Les filles que j'ai rencontrées, impolies, n'étaient pas mieux. Elles s'en foutaient éperdument de ce que je disais. Le service d'inspection serait passé. Oh non, merci, ils ont dû fermer la porcherie. Dans leur établissement, il y avait des crevures qui ne pensaient qu'à tromper, baiser et arnaquer. J'ai quand même rencontré une nana qui sortait avec un autre client et couchait aussi avec le directeur.
Envisager de draguer le coach en séduction. Après 6 mois de recherche, j'ai décidé de me séparer de ces crevures. Mon rêve de rencontre, j'en ai marre, c'est un cauchemar. Vive les applications, à bas les agences. Faire confiance à des enfoirés qui s'en foutent, qui n'ont aucun respect. J'ai préféré me barrer. Pour plus voir leur gueule d'enfoirés. Alors ici, je vous mets en garde, ils m'ont arnaqué, ils n'auraient pas dû. Voulu me détruire, mais ça ne marche pas. Bande de connards de merde à la con. N'oubliez jamais qui je suis. Ma recherche continue, je les emmerde. Et à ces gens, je souhaite 30 ans de malheur. Bande d'enfoirés, si vous cherchez une nana, ne comptez pas sur une agence de merde pour vous trouver le gros lot. Bande de mal baisés. Bande de mal baisés. Tu veux que je te fasse le refrain ? Évidemment. Franche rencontre, l'agence Matri. C'était un rêve à réaliser. Avec un personnel de merde qui m'a foutu dans la merde. J'ai rien changé à part franche rencontre. Franche rencontre. Ça sonne pas si bien en plus. Non, c'est de la merde. Franche rencontre, l'agence Matri. C'était un rêve à réaliser. Avec un personnel à chier. Qu'il a vraiment trop fait chier. Bon. Waouh. C'est magnifique. C'est Francky Vincent Alors, cherche l'amour. Voilà, c'est Francky Vincent cherche l'amour. Remplace Francky Vincent le restaurant. En fait, Maëlle est particulièrement fan de cette chanson. Oui, je la connais quasiment par cœur en vrai. Et je voulais voir combien de temps elle allait s'en rendre compte. Et c'était Bah, aux 2 premières lignes. Aussitôt, bah, évidemment. A cru que j'étais un blaireau. Non, était persuadé que j'étais un blaireau. Ouais. Bah, c'est immédiatement. Qui est capable d'assembler et de jouer aussi bien sur les mots était persuadé que j'étais un blaireau. Qui d'autre que Francky Vincent vrai. a créé cette phrase Bah, c'est sublime. pour ça qu'il a une légion. Non, chevalier des lettres. Chevalier de lettres. Enfin, je sais pas, il a attends. été nommé chevalier J'espère des qu'il est lettres. au moins ça et j'espère plus. Bah oui, bien sûr. Ah, c'est magnifique. Merci pour ce très beau moment. Bah, avec grand Je suis plaisir. ravi. Avec grand plaisir. Bah, j'espère qu'il va trouver. Hein. Après, vu sa carrière, je pense qu'il n'a aucun mal à... à se vanter de ses exploits. Je pense. Vu ses paroles autres, Oui. il n'y a pas de souci à se faire. Merci pour cette très belle bio. Mais je t'en prie, ça me fait plaisir. Et merci pour ce jeu. Bravo à Antoine pour Oui, ce qu'il a merci écrit. Antoine beaucoup. Et c'était super bien écrit. Bravo à toi. Merci beaucoup. J'ai adoré. Ça me fait très plaisir. J'ai quelque chose à te proposer, Loulou. Ok. Alors, c'est quelque chose dont tu n'es pas au courant puisqu'on n'en a pas parlé avant. Oui, tu étais au courant pour le jeu. Oui, j'étais au courant. Bah, faut dire, on a préparé un minimum cette émission quand même. Et on s'est laissé des moments un petit peu surprises. Mhm. Alors, tu m'as dit que tu tolérais plutôt bien le piment. Ouais. Eh bien, je te propose de mettre ceci à l'épreuve. Oh wow. Alors, sachant que... C'est très peu radio machin ton truc. Alors, si. Je t'explique, c'est en 2 étapes. Donc, je viens de donner à Loulou un petit sachet qui contient... Alors, je t'explique parce que l'emballage n'est pas forcément très clair. C'est du konjac. Le konjac, c'est une plante... Bon, c'est une plante, quoi. Mhm. Du konjac pimenté au poivre de Sichuan. Ah, c'est le truc qui anesthésie un peu, non? Je sais pas trop. En fait, je sais pas. Alors, c'est un hasard total, mais j'ai trouvé ce snack délicieux à Tank Frère à Paris. Et il se trouve qu'il m'en reste. Mhm. Et je trouve que pour moi, ça arrache un peu, Mhm. mais ça va. Ok. C'est pas ultra fort, mais ça arrache quand même un peu. Et du coup, j'ai envie qu'on tente d'avoir un peu la bouche en feu. Ok. Et le deuxième temps viendra juste après. Tu vas le découvrir pendant. Voilà. Donc je te propose de goûter ça. Ok. Donc c'est moi Ça qui tente goûte. Bah, c'est nous deux, hein, j'en ai aussi. Ok. Super. J'ai. Alors fais gaffe parce qu'il y a peut-être de l'huile qui peut couler. Et comment ça Faut s'ouvre? l'ouvrir par le côté orange. Ah oui, d'accord. Il y a une pré-découpe. Déjà, ça sent super bon, je trouve. Écoutez, c'est un paquet orange. À Et l'intérieur, il y a des trucs qui sentent fort. La texture est surprenante, tu vas voir. Et du coup, je dois appuyer dessus pour le bouffer? Ouais. Je dois tout bouffer? Comme tu veux. Hein. Je vais pas t'imposer, mais si tu bouffes pas tout, je suis déçu, quoi. Ok. Mais je te mets pas la pression, y a pas de problème. Je bouffe tout, du coup? Si tu veux, ouais. Ok. Et les petits bruits sympathiques. J'essaie de m'éloigner du micro. Ouais, pareil. La texture est ouf, non? Ouais, alors, je gonfle. Et tu sens immédiatement que ça commence à brûler un petit peu toutes les muqueuses que ça touche. Mhm. Ok. Et là, j'ai absolument tout mis dans ma bouche. Je trouve ça trop bon.
Toi, t'as pas trop pris d'un coup. Je suis en train. Ouais, ça arrache un peu. Mais je vais vouloir faire ma prouveuse, encore une fois. Oui, j'avoue. En plus, c'est de l'audio, donc tu peux cacher tes Bah ouais. réactions. Donc c'est un snack. Je sais même pas comment vous le décrire. On est en Hot Ones ou quoi? Oui. Pardon pour tous ces bruits de bouche affreux. Ouais, vraiment, moi j'espère que j'en ai fait le moins possible. Ah ouais, ça arrache bien quand même. Hein? Ça arrache un peu, ouais. Et en plus, ça monte un peu au fur et à mesure. J'ai immédiatement le hockey. D'accord. C'est parfait. Nickel. Bah écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est que actuellement, ça m'arrache les lèvres, surtout. Parce que j'en ai mis sur mes lèvres. En plus, j'ai une blessure à la lèvre parce que mon chat m'a griffé, donc c'est vraiment idéal, ce petit truc que tu me proposes. Et ça arrache bien. Ah, moi, ça me... Je pense que je peux pas faire autant la prouveuse que toi. Ouais, moi, je vais rester digne. Hein. Et donc, deuxième étape, Ouais, je vais te lire des poèmes en grec. d'accord. Est-ce que ça te plaît, ce moment? C'est... D'accord. Voilà. Cette idée... Oh là, Bah, ça va être super. je le hockey. Super, parfait. Des poèmes en grec, déjà chiants, et ensuite avec le hockey. Voilà. C'est parti. Anden kovotan y synegia. Antopedisto parathiro. Evregeto micro tu dactylo. Stopotiri tu fegariu. An, tipota. C'est une catastrophe ce qui se passe. J'ai pas les mots. Est-ce que ce moment te plaît? Je pense que, en vrai, moi ça va, tu vois, mais je pense aux personnes qui nous ont actuellement dans les oreilles, peut-être dans un bus, Qui ne comprennent pas. qui passent Alors, une journée de merde, bah voilà. Si vous, sachant que les personnes qui vont comprendre le grec, potentiellement ne vont pas comprendre non plus, puisque je lis très mal. Mia petaluda galani. Panos e mia levki margarita. Oh, Oh, margarita, Margarita. qui veut dire marguerite. J'ai la traduction juste à côté. Oh, Mais épicé. Marguerite épicée. Alors, mais épicé, ça veut dire il m'a convaincu. Et moi, c'est le piment m'a convaincu. Mais épicé. Un petit dernier Allez, pour finir ce moment. horrible. Un des pires moments de ma vie. Tout simplement. Et c'est vraiment pas le piment. Le piment, c'est super par rapport à tout ce que je vis. Mia micri perastiki petaluda. Oh, encore petaluda. Ça veut dire papillon. Il y avait déjà ça dans le poème précédent. Putain. Mumacepali nadiavazo togalazio. Sto apenadi mla balconi zio corizia tiorea putragudame. Voilà. Et bah, c'était super. J'espère que tout le monde a apprécié ici. Moi et les 3 personnes qui nous écoutent. Alors, je crédite quand même. Ce sont des poèmes de Yanis Ritsos, issus du recueil Seconde, qui est en vrai un très bon recueil. Là, j'ai l'édition où c'est écrit à la fois en grec et en français. Enfin, il y a la traduction. Et c'est chouette, ça m'aide un petit peu à apprendre le grec, puisque j'apprends le grec. Voilà quoi, un peu de poésie, avec du piment dans la bouche. C'était super. Alors, on a eu l'idée d'un jeu. On l'a eu ensemble, cette idée. Oui, c'est vrai. Et autant toi, tu as écrit pendant des heures pour préparer ton jeu, Des autant heures, j'ai très peu travaillé. Puisque, alors, donc l'idée, ce jeu s'appelle le mime à l'oral. On adore jouer au Time's Up et mimer des trucs, mais dans un podcast, on peut pas faire de mime, évidemment. Donc on s'est dit, on va faire deviner des trucs en mimant, sauf que on va décrire le mime. Vous allez comprendre très vite. Alors, elle a tellement bossé le concept, parce qu'elle elle voulait faire ça, que quand on a parlé de comment on va avoir des idées de mime à faire, elle m'a dit je sais pas, peut-être on prend des trucs du Time's Up, mais enfin je sais pas trop ce qu'il y a sur internet. J'ai eu besoin de 2 clics pour marquer mime aléatoire et pour trouver
un générateur de mimes. Voilà. Donc je tiens à le préciser. On salue idedjeu.fr qui ont un générateur de mimes. Voilà. Je vais commencer par un facile, parce qu'il y a des catégories de difficulté. Et moi, Sur je le mime site. aussi ou pas? Du coup, On je peut vais alterner, sur- ouais. Ok. On peut alterner. Ok. Jusqu'à ce qu'on en ait marre de ce jeu. Et ça va être rapide, je pense. C'est parti, premier mime. Alors, donc je décris le mime, évidemment. Bien sûr. Je mets ma main droite devant ma bouche, Ok. et je la mets pas n'importe comment. Je place le poignet, enfin côté dos de la main, contre ma bouche, et ma bouche et ma main est ouverte face à toi. Et en fait, je fais une sorte, je lie tous mes doigts et mon pouce est opposé. Et en fait, j'ouvre et je ferme ma main. Et en fait, mes doigts sont liés d'une manière où ils sont serrés entre eux, mais tendus. Et ils sont serrés, genre ils sont collés les uns aux autres. T'es en train de m'hypnotiser là ou c'est comment? Et je sais pas comment décrire. Je fais un mouvement de ouverture-fermeture, mais ma main Ah bah non, je peux pas décrire en... J'allais comparer ma main à quelque chose, mais je ne peux pas faire ça. Ma main fait comme le mime. Et donc en fait, si tu veux, ma main, comment elle est placée, elle est orientée de telle sorte à ce que mes doigts pointent vers toi. Les C'est quatre pour doigts faire sont genre vers le haut. Blablabla. Tu parles. Pour mimer que tu parles. C'est mimer un podcast. Et Blabla. avec mon autre bras, donc mon autre bras, je le mets un peu dans mon dos. Il est un peu plié. Et je fais des petits mouvements, genre je bouge l'épaule. Sarkozy. Pas du tout. C'est super dur. Et je fais des petits pas un peu sautillants. Et La malice. mon bras, je le bouge, je le secoue un peu, quoi. Ah, je bats un peu. Je fais des mouvements de battement. C'est vraiment le pire jeu. C'est extrêmement difficile. Attends. La Macarena? C'est pas du tout ça. En plus, c'est vraiment un facile. Attends. Ça, c'est impossible. Attends, mais alors, donc, ta main... Bon, j'espère que vous avez refait les mimes pour m'aider. C'est si dur, mais essayez ce jeu, c'est ultra difficile. On l'a testé avant. Et on n'aurait pas dû le faire, tout simplement, genre, c'est tout. Ok. Je pense que tu ne trouveras pas si je te donne plus d'infos. Je vais te faire le mime devant tes yeux. Bah ouais, mais du coup, c'est trop de la triche. Oui. Vas-y. Ok, non, je te fais deviner le truc autrement. Ok. J'ai des plumes. J'ai un bec. C'est vraiment... J'ai un plumage vert. c'est un perroquet? Non. C'est une perruche? Je suis dans une mare. C'est une grenouille? Mais enfin. Le bec de grenouille, bien sûr. Le fameux organe. C'est la grenouille et ses fameuses plumes. Bah, je sais pas, il y a des oiseaux dans les marécages, mais sortez de là. Et je suis dans une mare. Putain, La mare au. la mare aux grenouilles. Je suis. On me gave pour faire. Ah, une noix? Presque. Du... On fait du C'est confit. toi qui me gave. Du confit. De canard. Oui. Ah mais pourquoi tu veux mettre des putains de mains devant ta putain de bouche? Mais parce que je fais un bec. D'accord. Bon, du coup, vous comprenez, c'est ultra dur à décrire en fait. Non, c'était hyper simple. Tout le monde se dit que c'était hyper simple et que tu l'as juste mal fait, c'est tout. Bon, vas-y, à toi de faire. On va voir si tu t'en sors mieux. Ok. Bah, passe ton tel alors. Oui. Du coup, je fais un facile. Ce aussi. jeu est un fiasco. Mais c'est immédiat. hyper dur. C'est vraiment difficile. Et Ok, C'est bon? vas-y. Je prends ma première main. Attends. Je monte ma première main. C'est quoi la première? Elles sont numérotées pour toi? Oh putain, je monte. Quel enfer. Je monte une main, Oui, celle de droite, ok. et je pointe avec mon doigt vers toi. Non, voilà. Donc vers la personne qui est en face de moi. Ok. Et ça fait genre une fois,
genre pointer. Genre, je sors mon doigt pour une pointer qu'une seule fois. Non, genre, je l'ai... En fait, ma main, je la monte avec le doigt en l'air. On va partir de là. La main, et d'un coup, juste une fois... Je suis en train de faire ce qu'elle me dit et vraiment elle éclate de rire, donc j'imagine que j'ai mal compris. Non, je prends ma main, je la monte, et genre, ça fait juste un tout petit mouvement, comme si... juste un tout petit mouvement du haut de mon doigt. Mais un tout très léger. Voilà, comme ça. Elle a fait un très léger. Et du coup, après, je prends mes deux mains, je les mets l'une contre l'autre, et je les éloigne. Après, je fais genre, j'avance un peu. Je refais le mouvement que j'ai fait au début avec la main. Et ensuite, je fais genre, je baisse la tête de plus en plus, tout mon corps est baissé comme ça. Ou alors, des fois, je peux faire aussi monter de plus en plus. What? Mais c'est hyper simple, hein. Je suis sûre tout le monde là. Attends, mais j'ai rien, je comprends rien. J'ai les mains qui s'éloignent. Non, mais ça, c'est pour imiter un truc. C'est ouvrir une fenêtre? Non, mais il y a de ça. Mais la fenêtre, il y a un truc, il y a un mouvement du corps qui va aller vers le haut ou vers le bas, selon ce qu'on veut faire, quoi. C'est le doigt que j'ai pas. C'est des volets? Non. Un truc qui monte. Ah, mais c'est un ascenseur. Oui. Ah oui. Mais c'est quoi ça? Bah, c'est appuyer sur le bouton de l'ascenseur. Ah oui, d'accord. Ok. C'est vrai que c'est très dur à faire en fait, Bah oui. à décrire. Mais moi, j'ai réussi, tu vois. Ouais, bravo. Je suis Contrairement à moi qui suis à chier. Exactement. Vas-y, passe le tel. Alors, générateur. Alors ça c'est horrible. En fait, il en propose dès qu'ils sont très durs. Moi, Ah ça j'ai c'est eu bien. Alice au pays des merveilles, hein. Merci. Ok, je suis tombé sur un très bien. Alors. Ouais. Je vais évidemment pas faire le truc avec mes mains, sinon c'est de la triche. Ma main gauche est tendue vers ma gauche. Enfin, le bras est pas tendu complètement, il est un peu fléchi. Et la main, elle est un peu... Un DJ. Pas du tout. La main est pas du tout paume vers le bas. Elle est plutôt paume vers le haut. Mes doigts sont repliés, le pouce aussi, mais pas complètement fermé. Un serveur. Un peu sous forme de pince. Et ma main droite, en fait, mon bras droit, il est devant moi et l'avant-bras, il part devant. Et le bras, il est replié plutôt vers mon ventre. La main est un peu fermée, avec le pouce à l'extérieur. Un dab. Et je fais des mouvements du haut vers le bas avec cette main-là, ma main droite. Je fais Ah, des de la mouvements... guitare. Oui. Waouh. Ok. Bien joué. Mal. Bien joué. C'est dur ce jeu. Et ouais, c'est dur. Peut-être on va pas en faire 1000 quand même. Hein. Bah, écoute, on voit si ce prochain est réussi ou pas. Oui. Ça va, c'est bien. Je prends... Ok. J'ai le bras gauche tendu. Ok. Vers loin de moi. Devant toi. Devant moi. Et il est un peu genre replié en mode point. Et le bras droit, il est fléchi derrière moi. Mais vers le haut. Mais un peu vers mon bras quand même. Genre il est... Non, c'est la main qui est vers mon bras. Genre ma main est... Voilà, exactement, elle est dans cette... Non, du coup, c'est absolument pas radiophonique ce qui se passe. En gros, ma main droite est fléchie... Enfin, mon bras droit est fléchi vers... derrière moi. Et ma main fait comme si... Enfin, est tendue en mode tiens quelque chose. Ouais, voilà. Et d'un coup, je vais relâcher ma main droite complètement. Voilà. C'est tout? Oui. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est le corbeau et le renard? C'est le corbeau qui lâche son fromage? Non. J'ai pas du tout. Attends. Mon bras gauche Oui. tient quelque chose et je le mets en face de moi. Je vais pas le faire.
ma main droite est derrière, au niveau de mes oreilles, en fait. Et d'un coup, elle tient quelque chose et d'un coup, elle lâche quelque chose. Bah, c'est hyper dur. Je ne comprends pas. Je suis en train de faire le geste, hein. Je ne comprends pas moi-même. C'est facile ou pas? Ou je suis complètement. Je pense que c'est facile. Je Hein. suis Je pense que tout complètement le monde haché l'a en fait. encore Là. une fois. Hein. Non, après, j'en sais rien, je pense que c'est dur. Tout le monde est perdu, ça se trouve, c'est le pire jeu de la Terre, je sais pas. Le bras gauche, Superman? Non. Ouah, je sais pas du tout. Et que je te dise, Ouais, vas-y. tirer à l'arc. Ah 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 bah oui, bien sûr. Ouais. Ah, en fait, j'avais pas la bonne position de main. Et du coup, ça m'a complètement perdu. Et je suis bête, j'ai pas pensé du tout au plus loin que le bout de mon nez. Ok. Tu l'as très bien décrit, mais j'ai pas. Ouais. J'espère Ok. que vous aviez trouvé. Je pense que les gens sont bien meilleurs que moi. Je- Est-ce qu'on arrête là ce jeu? Oui, je pense. En vrai, c'est pas mal, non? Oui, c'est très bien. En espérant qu'on vous ait donné l'idée d'un jeu à ne pas refaire. En vrai, moi je trouve ça drôle, mais super Ouais. dur. Oui, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je sais pas si on refera. On verra. Peut-être avec quelqu'un, ça va être encore plus chaotique, je sais pas. Oui, Mais je sais pas si c'est très radiophonique en fait. bonne question. On verra Je quand ne sais pas du tout. Bah écoutez, n'hésitez Bon. pas à nous mettre 5 étoiles. quand Merci même. pour ce beau jeu. Merci à c'était quoi idéedejeu.fr. Oui. Bah du coup, on va... On arrive sur la fin. Ouais, je on crois. arrive sur la fin. C'était si long déjà, donc je pense qu'on va... On a décidé de copier tous les podcasts de la Terre et Ouais, de la francophonie et de finir sur des trucs culturels qu'on a kiffé. ouais, des trucs vieux ou pas vieux, enfin peu Ouais. importe. Ouais, voilà. Et j'ai pas du tout réfléchi. Ok, bah moi j'ai deux trucs. Ok. J'ai deux trucs musicaux. Ok. Alors le premier c'est la chanteuse Théa. J'en parle beaucoup récemment avec mes potes et tout, puisque je l'ai vue en concert à la Lune des Pirates à Amiens. Et bah, j'aime trop ce qu'elle fait. Elle a un EP qui s'appelle Paname Estro Poubelle et un album qui s'appelle Memento que j'aime beaucoup. Je crois qu'elle fait une tournée bientôt. J'ai vu ça sur Insta, donc voilà. Et je vous conseille grave sa musique, je trouve ça très cool. C'est un peu en mode rock, techno, électro, tout ça. Et ma deuxième reco, c'est bien évidemment Yaya Jaloux. Mais qui est Yaya Jaloux? C'est un compositeur, un musicien et un ami. Et il se trouve que c'est lui qui a co-créé, enfin qui a composé en fait les jingles que vous entendez Tout à dans cet fait. épisode. Nous on les adore. Ils sont extrêmement goofy. Et c'est Incroyable. ce qu'on lui a donné comme mot d'ordre, comme consigne. Très très fort. Et du coup, bah en fait, allez écouter sa musique parce que c'est trop cool ce qu'il fait. En ce moment, il sort titre par titre, mois après mois, un album qui s'appelle White Label. Et bah c'est trop cool, c'est hyper chouette. Je suis hyper fan du morceau Silencio notamment. Et il a toujours son album qui est toujours dispo, Please Use the Piano with Love, Do Not Bang on the Keys, qui est un de ses projets qui me touche énormément. On peut écouter tout ça sur Bandcamp. On peut évidemment donner des sous pour soutenir. Et cet album, du coup, on peut aussi l'acheter en version physique. Moi, j'ai le privilège de l'avoir en version physique. C'est un objet en bois, tout à fait étonnant et incongru. Moi, je kiffe trop la pochette. Et voilà. Du coup, allez écouter ce qu'il fait, c'est trop cool. Envoyez-lui de la force. C'est Yaya Jaloux, donc YAYA, et Jaloux avec 2 L, sur Insta, sur Bandcamp, sur partout quoi. Voilà, allez écouter ça, c'est trop cool. Est-ce que tu as des choses à conseiller? Oui, tout à fait, bien sûr. Bah, moi, mais je pense que c'est un peu revu et revu, mais moi, j'ai vraiment, vraiment ma dernière découverte de fou, là, ces derniers temps, c'est vraiment Samuel. Ah oui. Qui est du coup une série d'animation qui a une fin sur Arte par Émilie Tronche. Émilie Tronche, qui fait l'écriture, qui dessine et qui fait les voix. Et c'est brillant sur les enfants, Enfin, ça m'a énormément touchée sur plein de choses et aussi sur vraiment juste le fonctionnement des enfants et une sorte de
prendre au sérieux les enfants, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit pas souvent, et surtout là, on voit des enfants qui sont pas forcément entourés d'adultes, et ça fait du bien, je trouve. Et tout est parfait, tout est incroyable. En plus, c'est quand même une période aussi, genre je pense que c'est lié à son enfance, et du coup c'est quand même les années 2000, etc. Donc ça m'a aussi beaucoup touchée pour ça, parce que ça m'a fait penser à mon enfance. Mais voilà, c'est vraiment trop trop chouette. Donc je sais que c'est revu et revu, mais si vous n'avez toujours pas vu, foncez les yeux fermés. Après, moi je pense que je pense que je vais assez faire chier tout le monde dans les prochaines émissions avec les choses que j'aime. Donc là, pour une première émission, je ferai juste un peu un petit... une petite référence à tous les podcasts qu'on écoute, en fait, qui nous ont donné envie de faire des podcasts. Donc il y a le Floodcast, évidemment. Bien sûr. Dont on est particulièrement fans toutes les deux. Il y a aussi, du coup, à bientôt de te revoir, qui nous influence. Le Cozy Corner. Moi, j'aime beaucoup le Cozy Corner. Ouais, moi, il y a un peu un bon moment aussi que j'aime bien. Il y a Sur Parole aussi de Guigui Pop, que je trouve très cool au niveau de l'écriture des questions. Ouais. Chatcheuse de Marie de Breuer, un peu dans le flow de discussion et tout ça. On écoute beaucoup de podcasts, et c'est pour ça qu'on a envie d'en faire, en fait. Ouais, carrément. Évidemment. Carrément. Il y a aussi, du coup, une série audio qu'on aime beaucoup toutes les deux, qui est très vieille, qui s'appelle Ciné-Furax, qui nous a aussi donné envie de... Bien sûr, Ciné-Furax. Un feuilleton radiophonique des années 50. Voilà, c'est ça. Mais je pense que ça, on en parlera plus longuement plus tard, peut-être. Ouais, carrément. On a beaucoup de choses à dire là-dessus. Ouais, de fou. Mais du coup, voilà. Et puis, moi, j'adore Mystère à Saint-Jacques aussi. Enfin, il y a plein de choses au niveau de l'audio qui donnent envie de s'y mettre. Et du coup, peut-être faire un petit lien à ça en fin de premier épisode. Ça peut être pas mal. Citer nos références humblement. Sachant qu'on va probablement plagier des jeux, c'est bien de le faire. On fait que ça. Là, on l'a pas fait. Non, mais on plagie le ton, les recos culturels de la fin. C'est clair. Ouais, de fou. Mais mais après, on va essayer de trouver... On a notre propre identité, c'est bon. Dès le premier épisode, c'est bon. Voilà. Et donc, voilà, quoi. Sur ça. C'est un bon premier épisode, je pense. Bah ouais. Moi, je suis ravi d'avoir passé ce moment avec toi. Bah moi aussi. Et j'espère que vous aussi. Oui, on espère. À bientôt, sûrement avec quelqu'un d'autre au micro. Ouais. À bientôt. Carrément. On sait pas encore quand. Peut-être qu'on sera que à deux, en vrai. C'est possible aussi. Oui, c'est possible. On sait pas encore la fréquence à laquelle on fera des épisodes, mais abonnez-vous au podcast, tout ça, quoi. Ouais, Muf Podcast sur Instagram, du coup. Yes. Voilà. Et suivez sur votre appli de podcast. Laissez une note. L'enfer. Mettez la cloche. Non mais voilà. C'est ciao. C'est ciao. Au revoir. Au revoir.